CEDEAO a très mal géré ces considérations. Et si c'était notre régime qui était au pouvoir, à l'époque où ça se faisait, nous aurions fermement posé notre veto et il n'y aurait jamais eu d'embargo contre le Mali venant du Sénégal. Le Mali et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun, Ousmane Sonko. Et donc, selon ses propres termes, venu et réaffirmer la volonté de son pays de marcher main dans la main avec le Mali. Le 12 août, c'est la journée... Voilà. Camarade d'Afrique, vous avez entendu. Il dit, rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal. Et si c'était leur régime qui était en place, ils allaient mettre leur veto contre les sanctions sur le Mali. Ah, Sonko! Mais le gars, c'est que le gars, il fait comme si il est encore dans l'opposition. Lui, pas qu'il est encore dans l'opposition. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont mieux dans l'opposition et ils doivent toujours rester dans l'opposition. Quand ils sont dans l'opposition, il faut travailler le parti au pouvoir. Ils donnent travail au parti au pouvoir. Sauf comme ça, il doit rester dans l'opposition pour pas pavader sur nous. Hein? Il est venu au Mali pour adresser ses condoléances à son nom propre et au nom du peuple sénégalais, de Bachir Diomaye Faye, aux Maliens concernant l'attaque de Tezawaten. C'est que Ibrahim Traoré et puis Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et puis Tiani ont fait là. Ils ont envoyé des délégations pour aller au Mali, pour aller adresser leurs condoléances. J'ai fait une vidéo où j'ai placé, où j'ai mis sur ma page Babo Fils. Babo Fils connaît. J'ai mis ça sur ma page Babo Fils connaît. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, c'est ça il est venu faire, selon lui. Et il est venu dire, il est venu exprimer sa solidarité. Et puis, ils ont abordé des défis, on va dire, je dirais, comment on appelle ça, entre les deux pays. Chers camarades d'Afrique. Je dirais des coopérations bilatérales entre les deux pays. Chers camarades d'Afrique. De vous à moi, est-ce que Sonko est sincère? Est-ce que Sonko est sincère? Parce que nous là, on n'a plus le temps d'attendre les gens. C'est-à-dire que si tu n'es pas sincère, nous on va avec toi. De toute façon, tu viens à nous, c'est comme ça, nous on va avec toi. Si tu es sincère, tu vas voir que nous, les peuples africains, est-ce qu'Ibrahim Traoré a dit? Il dit quand les présidents africains les croisent dans les couloirs, ils leur disent, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Maintenant, quand les IB demandent, mais pourquoi vous ne faites pas comme nous? Ils disent, on a les mains liées. Et Ibrahim Traoré, il a terminé par dire que le peuple africain est un peuple tolérant. Le peuple africain tolère beaucoup. Il oublie beaucoup. Si tu reviens vers lui pour lui dire, vrai là, je vous ai trahi à un moment donné, ils m'ont volé, et ils ont mes biens, j'ai pris de l'argent pour aller mettre dans leur compte, ils me font du chantage par rapport à ça, le peuple africain va te comprendre. Donc, si Sonko, il change, et qu'il revient à de meilleurs sentiments, et qu'il commence à travailler effectivement avec l'AES, dans l'intérêt de l'Afrique et du panafricanisme, mais nous, on va oublier ce que tu as fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. On va tout oublier tout de suite. Et on va commencer à vous soutenir. Moi-même, je serai le premier à vous soutenir sur la toile. Mais ce que tu es venu faire là, Joe, vraiment, on a envie de croire, hein, mais ça ne nous prend pas. C'est trop faible. On ne prend pas ça. On ne prend pas. Nous, on n'est pas d'accord. Franchement, ça là, c'est trop faible. C'est trop faible pour nous. Si tu disais que la CEDEAO doit se défaire, doit se désolidariser de la France et de l'Occident, voilà, nous on peut croire. On peut dire que tu es sur une bonne voie. Comme ce que Guy a dit. Si tu nous dis que la CEDEAO dans sa configuration actuelle n'est pas bonne et doit être dénoncée, et que le Mali ne peut pas venir dans ça, et que l'AES ne peut pas revenir dans ça,
on peut quand même discuter. Si tu nous disais que la CEDEAO, dans sa configuration actuelle, le Sénégal n'y trouve pas sa place, parce que le Sénégal a entamé une dynamique de, je dirais, d'acquisition, de recherche de souveraineté totale, on peut te croire, on peut discuter avec toi. Mais tu nous dis, rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal. Mais l'ambassadeur et l'ambassade de l'Ukraine qui est au Sénégal là, c'est pas des terroristes. C'est pas des terroristes. Ils sont là-bas et tu dis ils vont pas venir de là-bas. Aïe, tu nous prends pour qui, Sonko? Tu nous prends pour qui? Ou bien tu joues à nous, mais quoi? Hein? L'ambassade là est là, il faut chasser ça. Pourquoi tu chasses pas ça? Pourquoi tu ne demandes pas à l'ambassade de dégager? Hein? Je ne comprends pas son affaire. Et tu veux venir nous marmailler. Mais pourquoi tu veux nous marmailler? Soko, visite ça là. Visite ça là. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que tu vois bien? Nous, on n'est pas d'accord avec cette visite. Ça là. Ce que tu as dit dedans là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut augmenter le volume. Ça là, ça ne nous prend pas. Merci beaucoup. Ça là, ça ne nous prend pas. Il faut revoir. Comment? Tu es au pouvoir et tu es en train de parler comme tu étais dans l'opposition. Non. Quand tu es au pouvoir, tu poses des actes et tu avances. L'ambassadeur a soutenu le terrorisme au Mali. Ouvertement. Et tout porte à croire. Tout est clair. Tel que les médias occidentaux l'ont dit. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Les preuves sont là. Le Mali a dit. Mais comment? Tout est évident. Il faut revenir sur ta décision pour reconsidérer le communiqué du Sénégal devait être reconsidéré. On devait revoir ce communiqué pour dire, ah, on ne savait pas tout ce dont on a eu connaissance aujourd'hui. On ne savait pas que vous étiez effectivement impliqué dans l'attaque de Tezawaten. Donc, comme vous êtes impliqué dans l'attaque de Tezawaten, on ne peut pas abriter des gens qui sont impliqués dans l'attaque de nos frères, dans l'assassinat de nos frères. On ne peut pas accepter. Si tu disais ça, et par la suite, tu prenais la décision de leur demander de dégager, là, on dit Sonko est sur la bonne voie. Hey, là, on dit Sonko est sur la bonne voie, Sonko c'est notre gars. Mais tu ne peux pas nous dire que rien de ce qui va déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, alors qu'ils sont là-bas. Tu te fous de qui? Sonko, tu te fous de qui? Ou bien tu penses que nous, on a 10 ans. Nous, on finit 2 bouts d'attiquer. Nous, on finit 2 bouts d'attiquer. Nous, on finit bac à 100 francs. Nous, là, quand on rentre dans la douche, là, on ferme la porte. Quand on rentre dans la douche, on ferme la porte. Donc, nous, là, on n'est pas des enfants. Pas de la misère à nous. Vrai, pas de la misère à nous. Donc, camarades, ouais, Sonko est allé faire là-bas, là. Ça ne nous regarde pas. On continue notre chemin. On l'attaque. C'est parce qu'on l'attaque qu'il est parti faire ouais là-bas. On est un poids. On est un vous. Moi, je vous dis, hein, en toute sincérité, moi, là, jusqu'à présent, là, moi, j'ai encore de l'admiration pour vous. Franchement, j'ai encore de l'admiration pour vous. Mais je ne peux pas. On dit, on laisse de l'eau dans le ventre, je dirais du sang dans le corps, et puis on crache de l'eau ou on vomit de l'eau. Mais ce que j'ai pour vous comme admiration dans mon cœur, là, je vais laisser ça. Et peut-être même ça va mourir petit à petit. Parce qu'on va vous chicoter, on va vous attaquer, on va vous allumer tous les jours. Tous les jours, on va vous allumer. Et si vous faites pas attention, Guy Marius Sagna est en train de monter. Il est en train de monter en popularité aujourd'hui, à travers l'Afrique. Il est en train de monter en popularité. Donc lui, là, si vous ne faites pas attention, si c'est présent qu'on le voit en 2027 ou 2028, là, on va le soutenir comme vous. Il le prendra ici. Bande de Waworo. Comme un peu d'Afrique. Donc, voilà ce qu'on retient. Sonko est venu faire au Mali. On n'est pas d'accord avec lui. C'est fini. Voilà. On continue, on reste sur notre ligne. Sonko est du camp de l'Occident. Lui et puis comment il fait son du camp de l'Occident. On n'est pas d'accord avec lui. On ne se fait pas avoir avec cette visite au là. C'est ça qu'il a fait. Comme un peu d'Afrique. Toujours, on reste dans le Sahel. On reste dans le Sahel. Le président Abdelwahid Chani a envoyé une délégation
aujourd'hui, en Algérie, le président Tchani a envoyé une délégation en Algérie. La délégation est composée comment il s'appelle, Salifou Modi, le Premier ministre et tous les autres. Vous comprenez ça? Tous les autres sont dans la délégation. Ils ont été accueillis par, je dirais, par le Premier ministre algérien. Donc, ils sont partis. Regardez, c'est pourquoi je vous dis toujours, quand il y a quelque chose qui intervient en politique, il faut regarder le passé proche et le présent, et puis maintenant tu sais d'analyser le futur. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ils vont aller parler de Tinzaouaten, parce que les preuves sont là pour dire que l'Algérie a apporté son soutien aux terroristes. Les terroristes utilisent l'Algérie comme base arrière pour déstabiliser l'AES. Donc, le président Tchani va aller parler à lui. Le président Tchani a envoyé cette délégation pour aller parler à lui. Parler lui dit, ce que tu fais là, il faut arrêter. Tu m'arrêtes ça. Sinon, voilà. Tu m'arrêtes ça, sinon à Tidja. Donc, le président Tchani a envoyé une délégation là-bas. Il faut aller parler à lui. Donc, on attend, je dirais, la conférence de presse. Dès que demain ou après-demain, on en saura beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vous demande de continuer à partager chez camarades d'Afrique. Voilà. Donc, en France, qu'est-ce qui s'est passé avec la délégation congolaise? Qu'est-ce qui s'est passé avec la délégation congolaise, les athlètes congolais? On dit ici, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, 3 athlètes congolais présents en France dans le cadre des Jeux Olympiques se sont évaporés dans la nature quelques heures avant la cérémonie de clôture. Le judoka Dazo Kizoka, le nageur Aristote Impelanga et le sprinter Dominique Lasconi étaient attendus dimanche soir pour le dernier défilé, mais ils ne se sont jamais présentés. Les autorités congolaises ne sont pas encore officiellement prononcées sur le sujet. Les Congolais là, eux là, c'est l'habitude qu'elle a comme ça chez eux. Eux là, quand ils arrivent en France ici là, c'est que eux ils ont pris dans la tête. C'est que le gars, il a appris la natation. C'est qu'il a appris la natation au Congo pendant plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est que il a son plan dans la tête. Lui, il apprend la natation. Mais il a son plan dans la tête. On dit à Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc lui, il a son plan dans la tête. Frère, donc, il fait judo. Il a judoka tout le monde. Quoi? Sur son passage, il a judoka. Puis il s'est qualifié maintenant. Frère, quand il s'est qualifié, là, il dit, ça va à Paris, à Tidja. Dans sa tête, lui, il ne rêvait plus. Il a partagé ses habits au quartier. Il a partagé ses habits au quartier. Ses chaussures, là, il a partagé tout au quartier. Il dit, ça va à Paris. Comment? Tu penses qu'il va revenir encore? Non, le gars, il est camé. Le nageur, là, non, lui, il a nagé. Il s'est qualifié. Quand il venait, non, il a donné, partagé tous ses habits au quartier. Donné ses petits, ses CFA qui restaient sur lui là. Partagé ça à l'aéroport. Lui va revenir encore. Jamais. Frère, on dit yo, les bigs est fini. Tous les pays qui ont participé, donc on veut dire défiler. On va clôturer à faire là, et puis chacun va rentrer chez soi. Et ils ont mis dedans. Congolais. Aïe, frère, il y a la guerre au pays.
Il y a la guerre à Goma. Il y a la guerre à Goma. Il ne peut pas parler là-bas. Et puis on va l'enrôler. On va l'enrôler un jour dans l'armée pour dire va à Goma. Il ne va pas. Oh. Hey, frère, ils ont commencé à marcher. Malebe. Ils sont partis. Alibi. On les cherche, on les retrouve pas. Même à l'heure on parle là. On les cherche, on les retrouve pas. Comment? Il s'est pas dit. Mais ils ont fait ça à Fabregas. Fabregas, le métier, l'artiste là. Quand ils sont arrivés ici là. Ils ont jazzé. Ils ont sauté même l'étage. Ils ont sauté. La porte était fermée. Ils sont passés par la fenêtre. Ici on voit. Congolais. Ils jouent pas. Hein? Ils ont sauté. Et puis ils sont partis. Comment? Ils jouent pas. Hein? Ah bon d'accord. Donc, voilà l'information. Maintenant, chers camarades peu d'Afrique, on va aller ici en géopolitique. Ouais. Non, la Russie a fait en 24 heures 1700 morts côté ukrainien. Frère, des centaines de chars. La Russie a fait nyama nyama. La Russie a fait nyama nyama même. Quand il dit nyama nyama, la Russie a fait nyama nyama dans les gens là. Chers camarades d'Afrique. Tapoter, partager, tapoter. Tapoter puis partager. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que les Ukrainiens avaient lancé plusieurs fronts sur la Russie. À Belgorod, à Kursk. Tous, ils avaient lancé plusieurs fronts. Mais la réplique, non. La réplique ne s'est pas fait attendre. Je vous le dis. On dit ici, c'est le média Sputnik. Voilà, Sputnik qui a publié. Plus de 1700 soldats. Un Abrams et 2 Bradley en 24 heures. Nouvelle paix de Kiev. Les chars Abrams là, des Américains, et puis les chars Bradley, je crois des Anglais, qui ont été calcinés. Plus 1700 personnes envoyées en enfer. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici. Les forces russes ont détruit plusieurs blindés occidentaux, raffermi leur position sur le front et repoussé diverses contre-attaques ukrainiennes dans le Donbass ces derniers 24 heures, selon la défense russe. Le regroupement Nord a frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 60 militaires de ce côté-là. Un radar AN-TPQ-49 américain et un dépôt de munitions ont aussi été détruits. Le groupement Ouest a conquis des positions plus avantageuses, attaqué 4 brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 540 militaires, mais aussi un obusier M777 et 2 obusiers M119 américains. Le groupement Sud a amélioré sa situation, frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. L'ennemi a perdu 570 soldats, mais aussi un véhicule blindé de transport de troupes M113 de production américaine lors d'un combat de contre-batterie. Lors d'un combat de contre-batterie, ont été touchés 2 obusiers M777 et un obusier M198 américain et 2 obusiers L119 britanniques. C'est camarades d'Afrique. Le groupement Centre a attaqué 3 brigades ennemies et repoussé 2 contre-attaques.
L'armée de Kiev a perdu 390 militaires, un char M100, M1A1 Abrams, 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley et 2 obusiers américains, M777 et M119. Le groupement S a occupé des positions plus avantageuses, frappé 2 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. L'ennemi a perdu 100 soldats, 2 canons automoteurs Crab polonais, un obusier FH-70 britannique et un radar ANTPQ-50 américain. Le groupe Dniepr a attaqué 2 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 70 militaires. La défense aérienne russe a abattu 2 bombes guidées Hammer françaises, 6 roquettes de HIMARS américaines et 40 drones, dont 22 en dehors de la zone d'opération militaire spéciale. Vous avez compris? Et que 1700 soldats en 24 heures. Poutine a accentué, il a augmenté le volume. Et qu'il est en train de frapper sur le, il est en train de bombarder sur le marché camarade d'Afrique. Donc il n'a qu'à augmenter là-bas. Comme ça, nous, à notre niveau, ça va nous permettre de nous concentrer très rapidement au niveau du Sahel. C'est ça aussi qui est la vérité. Et je vous comprenez, chers camarades d'Afrique. Et puis, le Hezbollah a frappé Israël. On dit que c'est des missiles qui ont été fournis par la Russie. Il y a certaines sources qui disent ça. Vous connaissez le Hezbollah, non? Le Hezbollah, sa traduction littérale, ça veut dire... Sa traduction, je dirais, littéraire, ça veut dire... partie de Dieu. Le Hezbollah, partie de Dieu. Donc, ils ont frappé Israël. Et les cibles ont été atteintes. Donc, on dit que c'est des missiles russes. Poutine avait dit, si vous donnez les Abrams, les F-16, je vais donner des équipements à des gens qui vont s'en prendre à vos intérêts. Il avait dit ça. Voilà. On dit le Hezbollah bombarde Israël en utilisant des missiles russes. Katyusha. Les missiles Katyusha. Ils ont atteint leurs objectifs. Ils ont frappé même. Actuellement, ça ne va pas où? Ça ne va pas dans le Moyen-Orient. Ça ne va pas là-bas. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont pris en flagrant délit un de leurs gars qui est en train de... Écoutez ici, les services de sécurité ukrainiens, SBU et le Bureau national anticorruption ont arrêté le vice-ministre ukrainien de l'énergie, Alexandre Elo, pour un pot de vin de 500 000 $. 500 000 $. Et que l'Ukraine, la corruption là-bas, c'est comme du pain, du petit pain. Et ils sont corrompus même que... Bon, c'est peut-être que la Côte d'Ivoire qui est plus corrompue que l'Ukraine. Sinon, ils sont corrompus. Hein. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce qui se passe dans la géopolitique. Voilà. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Et je réitère encore mon appel. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Voilà. Parce que dans tous les cas de figure, Gbagbo doit venir au pouvoir par les unes. Allez vous faire enrôler.
Voilà. Donc, Ibessa, ça veut dire ta position, frère. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci beaucoup, on est ensemble. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.